c'est un partenariat pour des batteries lithium. Vraiment petite. Avec Tranquille. les suivis encore niqués. Ouais, c'est un détail. Donc on fait une économie de 600 euros. Sous 40 degrés. Chacun ses envies, on va dire, et ses choix. Tu fais pas plus de 9,50 m, il fait 9,20 m. Alors elle était un peu sceptique. Elle nous a dit, ben on va mesurer. On passe là-dedans, on a réussi à passer dans une tente, on passe là-dedans. Regardez les filles, on va... Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Avec les voitures derrière, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Pourquoi un petit peu particulière? Parce que dans cette vidéo, on va vous présenter, bah oui, un produit. On va vous présenter un produit, mais pas seulement, hein, je vous rassure. C'est le début de la vidéo et après on passe sur le reste, la vie de tous les jours quoi. Mais on va pas vous présenter n'importe quel produit comme ça, n'importe comment. On va vous présenter quelque chose d'utile. Alors ce partenariat, c'est un partenariat pour des batteries lithium. Et vous avez vu la taille de batterie? Elle est vraiment petite, hein. Vraiment petite. Non, c'est pas petite ça. et légère. C'est pas ça, c'est une blagounette. Voilà, la voilà toute vraie. Ouais, Hein? toute vraie. Bah oui, celle-là. C'est un Lego. C'est un Lego. Ah bah vous savez ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo? Ah, je vais me reposer je crois. Ah c'est bien hein. Ouais, la belle vie, je me pose, Avec les suivis tranquille. encore niqués. Ouais, c'est un détail. C'est un détail. Hein? Et puis c'est Yo-Yo qui va parler, ça va lui faire les pieds un peu. Bah, Hein? j'aime pas trop ça mon bleu, enfin bon bref. Aïe 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 aïe. Ah, chacun son tour, je sais que vous aimez bien voir Yo-Yo. J'ai fait les fiches comme à la Julien Lepers. À la Julien Lepers, j'ai fait les fiches. Et chaque fois que la fiche elle est finie, je la jette. Allez, chiche. Parce qu'en fait on a refait la prise. S'il y en a certains qui vont dire mais c'est pas le même lieu, c'est pas le même endroit, quand Franck il pèse des batteries c'est à l'avant du camion. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai foiré la première présentation. Et donc, Et surtout t'étais torse nu. mais surtout j'étais torse nu. Et ça le fait vraiment pas. Ça fait pas très sérieux. Donc Bon. on l'a refait. On n'est pas vraiment sérieux à la base, On mais n'est pas sérieux à la base, mais bon, on essaye quand même de faire des trucs un petit peu sérieux quand même. ceci est un partenariat. Soyons clairs tout de suite, ceci est un partenariat pour des batteries lithium. Inclut une communication commerciale. Je déteste ça, vous le savez très bien, je déteste parler comme ça face caméra. Mais non, du coup, tu vas parler face à moi. Du coup, on a trouvé une solution, puisque la présentation de partenariat, c'est pas vraiment notre truc. Bon, pourtant ça c'est un bon truc, c'est pas comme la haute. Hein. Mais c'est pas évident à présenter. Donc, on va avoir une conversation, si Yo-Yo veut bien. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les deux types de batteries qu'il y a en lithium? Bah, il y a le fer phosphate, comme celle-là, et le lithium-ion. Voilà. Et le lithium-ion est moins stable que le fer phosphate qui est de nouvelle génération. Et du coup, c'est fait que ce soit plus stable. C'est fait pour que ce soit plus sécuritaire en fait, parce que sont intégrées avec des BMS, donc des batteries management system, c'est en anglais, pour pas qu'elles chauffent, pour pas qu'elles se déchargent de trop, qu'elles surchargent, qu'il y ait des surcharges, des trop profondes décharges, et surtout qu'elles surchauffent. Parce que le problème des batteries lithium, téléphone, trottinette, tout ça, c'est qu'à des fois ça prend feu. On a vu quelques bus, électriques prendre feu à cause des batteries lithium. Et même des voitures, même un bateau dernièrement. Niveau sécurité, elles sont très bien. Elles ont un autre plus, le fer phosphate se recycle. Le lithium-ion, ils ont beaucoup de mal à le recycler, ils n'ont pas encore tout à fait la technologie pour le recycler. Ça utilise beaucoup moins de ressources pour les fabriquer que les lithium-ion. Et donc, du coup, bah, clairement, c'est beaucoup moins nocif pour l'environnement. Voilà. Après, elles sont... Et puis on les change moins souvent aussi. Nous avons choisi des batteries 24 volts, 100 ampères. Pourquoi? Parce que nous, on a le circuit du camion en 24 volts. Ça sert à rien de se trimballer avec un groupe électrogène, étant donné que il y a le groupe électrogène intégré avec l'alternateur. On peut recharger directement les batteries. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de mettre un autre circuit. On n'a pas besoin de mettre un autre circuit, on recharge directement les batteries. On pouvait les recharger les anciennes avec du 24 volts grâce à l'alternateur du camion, et maintenant on peut les recharger quand même avec le 24 volts. On va consommer moins d'ampères que si on était tout en 220. Ce qui fait que tout simplement on va moins décharger nos batteries et donc on va tenir plus longtemps sur la durée s'il n'y a pas de soleil. Voilà. Allez, on va faire un comparatif des batteries entre l'avant et l'après. L'avant, l'après. Tu as l'après,
J'ai l'avant. Avant, on avait 2 batteries de chez Power Battery, donc 2 fois 240 ampères en 12 volts. Pourquoi 2 batteries en 12 volts? Puisqu'il fallait qu'on passe 24 volts. Voilà. Donc au lieu d'additionner les ampères, on additionnait les voltages. les voltages. Ouais. Donc on Et avait du 24 volts. Ouais. j'ai bien appris ma leçon quand même. Hein. Ouais. Ça, c'est ce qu'on avait. Maintenant, on a... Nous, on a pris 2 batteries 25 volts 6, donc 2 batteries 24 volts en 100 ampères. C'est-à-dire que là, on n'additionne pas les voltages, mais on additionne les ampères. C'est-à-dire qu'on passe à 200 ampères en 24 volts. Donc, en comparatif avec les anciennes, on perd 40 ampères, vous allez me dire. Mais non, en fait, on les perd pas, les 40 ampères. Parce que les batteries qu'on avait avant à décharge lente, donc des batteries simples, hein, ordinaires, hein, on pouvait les décharger jusqu'à 50%. Maximum. Ce qui nous donnait en fait une possibilité de 120 ampères. 120 ampères. Tandis que là, avec cela en lithium qu'on peut décharger à 95%, on passe à 190 ampères. Voilà, puisqu'on a 2 fois 100 ampères. Ah, puis le poids, surtout le poids, celle-là elle pèse rien. Presque rien, alors que les autres pèsent une soixantaine de kilos. Eh oui. C'est lourd, hein? C'est lourd, hein? Ça passe lourd, ça. Ah, dans les 60 kilos. Passe sur la table, passe sur la table. Va pas tenir la table. Voilà le comparatif déjà de poids. Alors Franck, dis-nous. Ah, d'accord. Alors, j'ai triché un petit peu parce que j'ai enlevé celle-là pour vous montrer la différence entre une batterie lithium et une batterie. Bah là, c'est batterie à entretien, oui. Batterie à entretien classique, c'est une batterie à décharge lente. Décharge lente, mais à entretien classique. Donc pour vous montrer le comparatif des batteries, donc la longueur, c'est la même. Hein. C'est sensiblement la même. La longueur, c'est la même. La hauteur, c'est la même. C'est la même. Par contre, la largeur, c'est pas du tout la même. C'est pas la même. Kilo. Donc on gagne en poids. On gagne en poids. Après, il y a tout simplement la durée de vie. Les batteries traditionnelles, que ce soit batterie d'entretien, batterie sans entretien, les AGM, enfin bon, c'est à peu près une durée de vie de 3 à 5 ans, suivant les modèles. Voilà. Et c'est garanti à peine 2 ans. Voilà. Celles-là, elles sont garanties 5 ans par le fabricant, pour une durée de vie de 10 ans, je disais par rapport aux autres batteries, où il faut les changer tous les 4-5 ans, si on a de la chance, 4-5 ans. Si on a de la chance. Pour nous, 2 batteries donc de 240 ampères en 12 volts, ça a eu un coût total d'environ 700 € pour 4 ans. Voilà. Si on le remet sur 10 ans, comme les batteries lithium, on serait à 1700 €. Avec les nouvelles, c'est 1100 € pour 10 ans. Donc on fait une économie de 600 €. 600 € par... L'autre point, c'est la protection contre la surchauffe. Oui, les batteries ordinaires, elles l'ont pas. C'est des batteries ordinaires ne l'ont pas. Et ça peut arriver si la batterie chauffe, peut arriver un incident au niveau des batteries. Donc là, il y a une protection contre la surcharge, la décharge profonde, la chaleur, les courts-circuits, enfin... Normalement, le BMS, il est censé couper son truc de réguler la batterie sans provoquer d'incident. Voilà. Sauf des faux techniques, mais sauf des faux techniques. C'est la faute à pas de chance. Mais on va rebondir sur le service client. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, je trouve que c'est important parce que ils ont un service client joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et avec une assistance à vie. Alors à vie, je pense pas que ça soit notre vie à nous, je pense que c'est la vie de la batterie. Après, pour tout ce qui est plus au niveau technique, capacité de charge, de cycle, de machin, je vous renvoie sur la vidéo de Patrice de Carbone. Parce qu'elle est très bien faite, sa vidéo. Très bien expliquée, et même moi j'ai tout compris. Il y a des moins. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des moins. Pour l'instant, on en a trouvé que 2. Pour l'instant, on en a trouvé que 2. On refera un point d'ici... D'ici un petit mois. Ouais, d'ici un mois. Un mois d'utilisation. Pour bien tester, parce que bon, il faut quand même... Là, ça fait 3 jours qu'on les a. 4 maintenant. 4 jours qu'on les a. Bon, au niveau énergie, c'est très bien. On a mis quand même 2 jours à les charger. Oui. Parce qu'elles sont arrivées, elles avaient du jus, mais pour les charger complètement avec le Victron, avec le régulateur de charge, il a mis quand même 2 jours à charger, à bien les charger pour passer en absorption et en floating. Il a mis 2 jours. Voilà. Alors ça, tout simplement, il ne faut pas faire comme nous. Parce que dans les moins, ça fait partie des moins, c'est que le livret, il est tout en anglais. En anglais ou en allemand. Et vu que j'aime pas lire... Et qu'on n'a pas voulu trop se fouler, on n'a pas lu la notice. Et ils le disent. C'est bien expliqué. Ça écrit peut... noir sur blanc.
peut mettre plusieurs jours à charger. En plus, ça dépend de l'installation solaire qu'on a. Je précise que 600 watts, c'est pas le minimum requis Non, pour c'est pas charger le la minimum batterie. requis. D'accord? 600 watts, c'est à titre indicatif. Voilà. Avec 600 watts, il faut 4h30 pour charger entièrement les batteries. Une batterie. Une batterie. Une batterie. La marque a eu la gentillesse de nous envoyer, alors déjà, deux batteries pour assurer le fonctionnement complet du camion par rapport à l'installation qu'on avait avant. Et un chargeur lithium bah, pour les charger. Voilà. En cas de mauvais temps, on va prolonger en fait. Tout à fait, puisque nous, notre chargeur ne le fait pas. Le tout est resté connecté sur, par contre, le régulateur du Voilà, ça pas chaud. Le petit plus du Victron, c'est qu'on a le Smart Connect, et c'est-à-dire qu'en fait, on a l'historique de charge et tout ça directement sur le téléphone, mais ça, on va vous montrer ça après. Voilà. Bon, il y avait les cosses qui étaient en moins aussi, parce que ça, c'est des cosses à visser. En fait, Est-ce que notre caméraman pourrait se rapprocher? Cadreur, rapproche-toi. Cadreur, s'il te plaît. Cadreur, rapproche-toi. Pour montrer ceci. Pour montrer les petites cosses, voilà. Alors, c'est des cosses, donc il faut des cosses rondes à sertir, qu'on met sur les câbles, pour après se visser là-dessus. Donc, à prévoir si vous changez les batteries, de prévoir les cosses en conséquence, parce que sur l'ancienne batterie, sur les anciens systèmes, j'avais des cosses de batterie classiques, traditionnelles, vous mettez mes câbles et je serrais, et ça marchait très bien. Donc là, il faudra prévoir les cosses en conséquence. D'ailleurs, il faut que j'en achète deux pour l'alternateur. On remercie notre cadreur. Voilà. Merci à Franck d'avoir assuré le cadrage. Hein, le film quoi, la caméra. Voilà. Bon voilà, on a essayé de vous présenter les batteries au mieux. Avec des fiches à la Julien Lepers. Avec notre ressenti et pour l'instant en tout cas les 4 premiers jours. Hein. Salut Mimine. C'est très bien. Franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est un coup. Vous allez me dire, ouais, c'est un coup. Oui, c'est un coup. Ça c'est vrai. Mais c'est un coup qui, à mon avis, vaut le coup. L'énergie, en fait, c'est vraiment ce qui est important dans un camion, dans un véhicule, dans un camping-car. C'est vraiment ce qui est important, l'énergie. Et là, avec ça, je pense qu'on ne sera pas déçus. Je sais qu'on n'est pas les seuls à être touchés par ce qui se passe dans la vie de tous les jours, par l'environnement et tout ça. Et se dire que quelque part, on utilise un produit qui va pouvoir être recyclé. Oui, parce que là, en plus, c'est juste on va dire c'est les débuts. Oui. Ça va continuer à évoluer et pour qu'elle soit vraiment recyclée à fond. Parce que, en fait, je vais pas ouvrir la batterie. Il y a des vidéos où les gens ouvrent la batterie, Redodo d'ailleurs, il y a des coupes. Hein. Mais parce qu'à l'intérieur, il y a les 8 cellules avec le BMS. En fait, ça, c'est juste un caisson en fait, de protection. C'est tout. Parce qu'à l'intérieur, c'est séparé en 8 cellules. Le BMS est sur le côté, voilà, je vais pas aller découper la batterie. Ça a quand même un coup. Non, on va éviter de découper la batterie. Enfin, voilà, bon, j'espère quand même que vous avez réussi à suivre à peu près cette présentation sans être trop agacé. Trop agacé. Oui, les partenariats, c'est pas. Je sais que les partenariats, ça agace. Maintenant, cela dit, on essaye toujours de vous présenter des choses qui nous semblent être utiles. Alors après, ce qui nous semble être utile n'est pas forcément utile pour vous. Hein. Attention, c'est juste finalement une présentation. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est juste que nous, on a eu l'occasion, et c'est vrai, on a eu l'occasion de ne pas avoir à les payer. Hein. De toute façon, c'est le principe du partenariat. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, quelque part, on est rémunéré pour faire une vidéo de présentation. Mais rappelez-vous, avec la hotte, on a été clairement honnête et on vous a dit, c'est pourri, n'achetez pas ça. Voilà. Voilà. Faut être clair. Et quand on a des partenariats comme ça, c'est pour leur faire de la publicité. Parce que c'est pour faire de la publicité. Oui. Bon, ça soit rentable. Alors, quelque part, ils nous donnent un produit, mais quelque part, ça leur rapporte aussi. En faisant un peu de pub pour que les personnes puissent éventuellement être intéressées par le produit et les acheter. Et ça leur permet aussi, tout simplement, quand les gens tombent sur leur site, pas de par nos vidéos, mais n'importe où, hein, juste en tapant batterie lithium, qui se disent, bah tiens, je vais regarder sur YouTube. Si par exemple il y a des gens qui les ont déjà utilisés, ils tombent sur nos vidéos respectives et ils voient ce que ça donne à l'utilisation. Voilà. Donc maintenant, on va vous montrer l'installation. L'installation. Voilà. Et ne demandez pas pour les anciennes batteries, il y en a une qui est partie chez la Nokifé. Exactement. En 240 ampères, qui est partie chez la Nokifé, et une qui part chez Gribouille. Chez Gribouille. Chez Gribouille. Et oui, d'ailleurs, vous êtes beaucoup à confondre Barbouille et Gribouille. C'est pas la même chose, hein. Bon, c'est le petit frère.
vous inquiétez pas, On va vous le montrer. la semaine prochaine, on vous montre Gribouille. Donc les batteries sont déjà Voilà. recyclées. Recyclé, exactement. Recyclé. Non, comme on nous a donné celle-là, bah, nous on a donné les nôtres pour que bah, ça continue. Voilà, on a donné. Ce que je rajoute, parce que vous ne le voyez pas en vidéo, c'est qu'on monte le tout sous 40 degrés. Ouais. Il fait une chaleur Une chaleur de fou. à mourir. Donc on va jeter 2 batteries dans leur logement batterie. Cette fois-ci par contre il va falloir que je les cale. Oui, Parce que je n'avais pas fait avec les autres parce qu'elles sont très lourdes donc pas besoin de les caler. Ceux-là, il va falloir y mettre un tasseau de chaque côté parce que sinon, ben bon, c'est carapaté. Oui, et puis bien sûr, vous savez qu'on adore rester sur les belles routes bétonnées, évidemment. Donc sur les bosses, ça risque de bouger. Bon alors on est un peu plus dans la pratique que dans le technique, c'est pour ça qu'on va déjà renvoyer chez Patrice. Pour la technique, pour la technique, oui. Pour la technique, c'est chez Patrice. Pour la pratique, c'est chez nous. Voilà, comme ça, nous, on va vous montrer l'installation qui est assez simple. C'est simple. Enfin, il a fallu quand même bidouiller un petit peu à droite à gauche les cosses, les machins. C'est ce que je vous disais parce que ça, c'est ma cosse de convertisseur. Mais j'avais pas de cosse en fait. Donc, j'avais pas de cosse sur mon câble d'origine en fait. Donc, il a fallu que je rajoute des cosses. Heureusement, j'en avais quelques-unes. Pareil sur le solaire. J'avais pas de cosse en fait. C'était directement mes câbles en fait qui étaient pris sur mes cosses de batterie. C'est ça que je reproche un petit peu. C'est suivant la configuration qu'on a, surtout quand c'est du fait maison, on va dire. On fait des fois au plus simple et pas au plus pratique. Donc le plus simple pour moi, c'était de mettre les cosses directes sur les batteries. Après ça, c'est chacun est libre de faire comme il veut. Chacun ses envies, on va dire, et ses choix. Et le moins avec le moins. Donc là il est peut-être un peu grand. On va peut-être le raccourcir un peu. Donc après il va falloir que je branche le panneau solaire pour que le régulateur se mette bien en lithium. Sachant qu'avec le Victron, on coupe la charge. Donc parce que là, c'est-à-dire que là c'est mes câbles qui viennent du toit. Voilà, ça c'est ce qui vient du toit qui passe par le régulateur. Donc là logiquement, s'il n'était pas coupé, ben, ça ferait des étincelles. Là il est coupé. Donc je vais le brancher. Alors moi ce que je fais quand j'ai 2 batteries, je mets le plus sur une et le moins sur l'autre. Là il suit, quand il y a 2 batteries, je mets le plus sur une batterie et le moins sur la deuxième batterie. Comme ça équilibre la charge. Parce que si on met les deux sur, si on met le plus et le moins sur la même batterie, ça charge d'abord la première batterie puis la deuxième. Tandis que là ça chargera logiquement les deux en même temps. Là, le câble qui descend des panneaux qui arrive au régulateur. Du régulateur ça revient ici pour charger les batteries et de là ça repart au tableau de contrôle où il y a tout qui est branché dessus en fait. Le convertisseur, je vais peut-être le brancher avec celui-là, comme ça il n'y a pas tout qui est branché sur la même batterie, ça sera peut-être pas plus mal, on dira. Et là, c'est pas serré encore, faut Non, serrer. c'est pas serré. Oui. Avec l'autre, voilà. Donc le convertisseur, c'est bon. Alors, on vous montre par rapport au Smart Solar de chez Victron qui est pas mal. Alors je tiens le doigt parce que je vais vous montrer ici en fait. Ça c'est quand on a changé les batteries. Donc on a effacé tout l'historique complet. On aurait dû faire une capture d'écran avant pour vous montrer surtout la tension. Donc ça c'est quand on a branché les batteries. Donc vu qu'il y avait un peu de soleil, c'était un peu le soir. On a branché les batteries. Donc on est monté à 27 volts 0,3 au niveau des batteries pour descendre à 26,13. Donc là déjà sur des batteries, les batteries qu'on avait avant. Les batteries plomb, on était plus proche des 24 que des 25 hein. Donc là déjà c'était là. On a chargé donc le lendemain pendant 13h50. Voilà, pendant 13h50 ça a fait que charger. Ouais, 14 h quoi. 14 h. Ça a chargé disons toute la journée du lendemain qu'on les a branchés. Et le troisième jour, du coup, on a chargé pendant 7 heures, ça a fini de charger pendant 7 heures. Elles ont absorbé pendant 2 heures et elles sont passées en floating pendant 4 heures. Voilà. Et là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, elles ont chargé pendant 5h30 pour passer après en absorption et en floating. Voilà. Donc, avec notre installation, on est à 5 heures de charge, quoi. 5h30 de charge, plein soleil avec notre installation. Voilà. Voilà. Avec 1300 watts de panneaux solaires. Donc, c'est très bien. Voilà, donc vous avez vu comment ça fonctionne. Donc là, on voit bien, comme on vous disait, qu'au départ, ça a beaucoup chargé. Et puis petit à petit, ça charge beaucoup moins. Donc elles ont bien chargé. Et puis maintenant, bah, ça suit son cycle normal. Voilà.
Et maintenant, on a fini cette vidéo de partenariat, en tout cas cette première partie de partenariat, et maintenant on passe à autre chose. Allez, entre deux. Allez, on a posé Barbouille et première étape, aller à l'eau. Et quelle grande surprise on a quand on arrive au bord de la mer et qu'il y a des petites vagues. On s'est dit, ah, trop bien. Alors on n'est pas très fan de la Méditerranée parce qu'en fait c'est tout plat. Et là c'est génial, il y a des petites vagues. Voilà, il n'y a pas grand monde dans l'eau. Bon bah après c'est vrai que sur la Méditerranée en général c'est assez calme. Et là c'est pas calme, enfin nous ça nous va, on est trop contents. Et avec Noah on fait un lac de sable. Et avec de l'eau de sable. Alors on est arrivé hier et aujourd'hui on retrouve Patrick le roi soleil là. On va aller manger un petit bout ensemble. On a profité déjà de la plage pas mal, vous avez vu un petit peu. Et bon, rien de spécial hein, on va dire une petite vie de tous les jours en bord de plage. Alors on est sur une aire de camping-car donc qui est payante. Et c'était assez rigolo quand on est arrivé parce que la dame de l'air en fait, elle a vu le camion, elle nous a dit ah camion. On lui a dit non autocaravane. Et donc du coup elle nous a dit ok, elle nous a dit mais il est trop long, il fait plus de 9,50 m donc le prix c'est 12,60 €. Et on lui a dit bah non il fait pas 9,50 m. Tu fais pas plus de 9,50 m, il fait 9,20 m. Alors elle était un peu sceptique. Elle nous a dit bah on va mesurer. Bah ok pas de problème, mesure alors il fait bien 9,20 m voilà. Donc bon. Et bref du coup c'est pas 12 € c'est 10 parce qu'il fait pas 10 mètres quoi. Voilà bref donc c'était assez drôle un petit peu et bon ça s'est détendu après voilà bon allez on y va, on va marcher un peu là, on va attendre Patrick à l'entrée de l'aire de camping-car puisqu'il nous emmène en voiture. Allez, le petit plaisir espagnol, mais c'est qu'il y en a des bonnes choses à manger ici. Alors on est sur le port, alors je vous montre pas trop parce que bon il y a quand même du monde sur la terrasse et les gens ont peut-être pas envie d'être filmés. Mais on est vraiment sur le port et je vous montrerai tout à l'heure le port et c'est rigolo parce qu'avec Unicaflo on a dormi ici. Il faut que je le filme quand même. Noah, tu vas au restaurant Noah, toujours son poisson. Il a pris l'arrêt. Il a pris l'arrêt. Tu veux du citron dessus? Ah. Alors nous on a pris la paella, les lentilles. Oui. Hein? Toi t'as déjà tout mangé, gros sacus. Non, il n'y en a pas de l'huile. Tu mets pas d'huile sur ta raie. Bah non Noah. Bah si, Sel. tu peux mettre de l'huile d'olive. Oui, un peu de sel, pas trop sel. Du sel. Bon appétit. Sur les vidéos. Vous savez ce que j'aime, c'est que nos enfants ils ont compris que le ridicule ne tue pas et que ça reste de grands enfants. Mais Alice, t'as quel âge? Bah j'ai 5 ans. T'as 5 ans toi? Le ridicule ne tue pas, hein. Y a pas de problème. Mais Alice, c'est pas bon pour toi ça? Hein? Alors, on va traverser. Hein? On va traverser. Et puis on va juste aller regarder un petit peu les bateaux avant de repartir. Alors c'est assez rigolo de se retrouver ici, c'est on va dire un souvenir assez doux parce que c'est un des ports qu'on a le plus aimé quand on était avec Unicaflo. Voilà, on avait passé 5 jours je crois ici, 5 ou 6 nuits, on adore ce petit port. On prend celui avec les grandes voiles? Oui, celui-là, là. Mais viens, il y en a des plus gros là-bas, viens voir. Là, le voilier en bois là-bas. Ouais, il est beau. Ça fait quoi si Noah il tombe à l'eau? Je pense qu'il se noie. Ça fait plouf? Ah, il se rattrape à la corde, il arrive de l'autre côté. Tu cherches un gros bateau avec des voiles? Ah, allez. Aïe aïe aïe. C'est compliqué hein, je crois que il est contaminé le petit aussi. Ah puis vous savez pas la meilleure, non mais ça c'est la meilleure des enfants, c'est la meilleure des enfants. Bon Franck il hésitait un peu le côté ferronnier d'art. Alors pourquoi Franck pensait à plus tard à ferronnier d'art plus tard, enfin bref pour sa vie future, c'est pas parce qu'il voulait être ferronnier, c'est parce que en fait bon il aime les couteaux etc, tout ce qui est forgeron, mais aussi parce qu'il voudrait construire des bateaux, donc il s'était dit ça va avec. Sauf que du coup entre temps il a découvert la charpente navale, donc il hésite avec ça. Alors Franck avec la charpente navale, Alice avec la plongée, et lui maintenant il cherche un bateau avec des voiles. J'en peux plus de ses enfants et du père. Ça y est, il arrive le père. Non. Comment? On prend celui-là.
Voilà, allez. Non, pas celui-là. Il claque celui-là. Celui là-bas. Mais faut faire le tour, mon amour. Il est grave beau. Aïe, aïe, aïe. Vous m'emmenez avec vous? Laissez-nous passer. Et il faut faire le tour. Claque. Laissez-nous passer. Vous m'emmenez avec vous? Retour en bateau. Il est magnifique, hein. Moi j'en veux un bateau. Ouais, moi aussi je suis là. Les filles, regardez. Regarde, je suis sûre qu'on passe là-dedans. On a réussi à passer dans une tente. On passe Regardez là-dedans. les filles, on prend celui-là. J'aime bien un bateau comme ça avec Alice. T'es nul. Mais je t'ai tu m'as fait jouer à ça. Avec qui doit parce que je vois pas tout. Moi je joue avec Franck. Je peux jouer avec maman. J'allais vous dire, c'est la fin de cette vidéo. Et puis, en fait, Noah, il est en train de... On en parlait tout à l'heure et c'est pour ça que j'y pense. Et du coup, je le dis, en fait, Noah, il s'est trouvé des petits copains avec les voisins. Et bon, du coup, hop, on voit que Noah. Enfin, de toute façon, j'essaie de vous montrer que Noah, pas les enfants des voisins. Et voilà, ils sont une petite bande, là, ils sont 5, 6. Et ils jouent, ils courent. Oh, ça met de l'animation dans l'air de camping-car un petit peu. Enfin voilà, bon bref, tout ce que je voulais vous dire c'était que c'était la fin de cette vidéo et qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo avec les copains qui arrivent. Allez, on vous montre ça dans la prochaine vidéo, on vous embrasse et on vous dit à bientôt.